en haut, en bas, gauche, droite, BA Start. Pourquoi presque tout le monde connaît ça? La réponse en 2 minutes. Quand on programme un jeu vidéo, un des aspects les plus importants, c'est la recherche de bugs. Et ça nécessite des heures et des heures de jeu dans chaque niveau, contre chaque boss, avec chaque option. Imaginez-vous maintenant être mauvais à votre propre jeu. Vous codez le niveau 10, mais vous mourrez toujours au niveau 2. Mais dans les années 80, pour ne pas perdre une éternité en recommençant à chaque fois sur des machines très limitées, les programmeurs ont créé des backdoors, des commandes secrètes pour devenir invincible ou pour sauter des niveaux. À l'époque, ces codes-là devaient rester secrets et être effacés du jeu avant la sortie en magasin. En 1986, Feu Kazuhisa Hashimoto, programmeur chez Konami, doit adapter le jeu d'arcade Gradius sur la console NES. Mais le jeu est tellement difficile qu'il n'est pas capable de le tester jusqu'à la fin. Alors il va créer une séquence de boutons facile à mémoriser. Tout le monde en cœur, en haut, en bas, gauche, droite, BA Start. Ça lui donne plein de pouvoirs qui vont permettre de tester le jeu jusqu'à la fin. Il finit ses tests, mais il oublie d'effacer le code avant que le jeu entre en production. Mais ça, personne ne le sait parce que personne ne connaît l'existence du code jusqu'à ce que le magazine Nintendo Power le publie et que les ventes du jeu augmentent parce qu'enfin, ça devient possible de finir Gradius. Konami trouve que l'erreur est plutôt payante puis décide d'intégrer le code dans son prochain jeu infinissable, Contra. Contra est connu pour être un des jeux les plus difficiles de tous les temps. Comme en Australie, tout ce qui bouge essaie de vous tuer, tu meurs d'un seul coup, puis tu commences avec 3 vies. Mais en tapant le code à l'écran titre, le joueur obtient 30 vies. Pour toute une génération d'enfants, le code des 30 vies, c'était le seul moyen de voir la fin du jeu. C'est aussi à partir de là que le code est devenu le code Konami et qui s'est invité dans une pléthore, oui, j'ai plugué le mot pléthore, d'autres jeux et de références dans la culture populaire. Évidemment, Konami l'a utilisé à toutes les sauces dans les franchises de Castlevania, Contra, Gradius, Metal Gear, mais on peut aussi l'utiliser dans Tetris, dans Dead by Daylight, dans Fortnite Battle Royale, dans Hollow Knight Silk Song, dans Assassin's Creed 3 et la liste de jeux est longue. Mais aussi, si vous dites le code à Siri, elle va vous accuser de tricher. Dans le film Wreck-It Ralph, King Candy, sa sucrerie, utilise le code pour accéder à une portion secrète du jeu Sugar Rush. Puis même si vous entrez le code Konami sur le site de la Banque du Canada dans la partie commémorative du billet de 10 $, ça va déclencher une version chiptune de l'hymne national canadien et ça fait pleuvoir des billets commémoratifs de 10 $. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, avec le jeu en ligne, les codes de triche ont presque disparu. Mais le code Konami survit en hommage à quand les jeux vidéo étaient courts, mais difficiles. Si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis comme on jase de triche, j'ai envie prochainement de vous parler du Game Genie et de ses batailles juridiques.